La loi interprétative de celle du 24 janvier 2000 relative à l'amnistie des auteurs, co-auteurs et complices de l'assassinat du 9 avril 1999 n'a pas pu être adoptée ce matin. La plénière de l'Assemblée nationale l'a rejetée. Des détails au tout début de cette édition. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger soutient le Saman dans sa plainte déposée contre le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou et s'indigne du dernier réaménagement technique du gouvernement intervenu. C'est dans une déclaration dont vous suivrez un résumé dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons avec cette conférence de presse animée cet après-midi par le ministre en charge de la Santé, Manou Agali, qui annonçait donc l'arrivée des vaccins commandés par l'État du Niger contre la méningite. Les vaccins sont donc là et la vaccination va débuter demain dans l'ensemble des écoles primaires des différents centres épidémiques de la ville de Niamey. Je propose de suivre un extrait de cette conférence de presse animée par le ministre de la Santé, Manou Agali. Nous avons refait nos stocks. Et en ce moment, au moment où je vous parle, nous sommes en train de réceptionner 900 000 doses de ceftriaxone, aujourd'hui même, pour la prise en charge des malades. Donc pour les traitements, nous n'avons aucun problème, il y a la disponibilité. 900 000 doses. Tout à l'heure, je vais vous parler des besoins. Les besoins globaux en ceftriaxone, donc c'est 1 750 000 flacons. Pour la zone en épidémie, donc les 5 districts là, on a besoin de 81 000 flacons. Et rien qu'en dehors de tous nos stocks, on est en train de réceptionner 900 000 doses. Tout de suite là. Donc pour les vaccins, les besoins en vaccins, si nous devons considérer l'ensemble du territoire national, c'est l'âge de 2 à 29 ans, c'est 13 636 000 qu'il nous faut. Dans la zone où l'épidémie est déjà déclarée, nous avons besoin de 1 174 659 000. Avec ce qu'on a dit disponible, ce que l'État a acheté et ses partenaires, c'est 606 416. Donc d'où un gap de 668 243. La loi interprétative de celle du 24 janvier 2000 relative à l'amnistie accordée aux auteurs, co-auteurs et complices de l'assassinat du 9 avril 1999 qui a vu la mort du général Ibrahim Baremé Nassara n'a pas pu être adoptée ce matin. Soumis à l'examen des députés, la plénière a décidé de ne pas l'adopter sur proposition de la commission saisie au fond. Il s'agit de la commission des affaires générales et institutionnelles, la CAGI, qui a estimé qu'elle n'était pas compétente pour examiner un tel projet de loi. Voici le résumé dans cet élément. La proposition de loi est introduite par 3 députés du RDP Jama'a. Elle vise à adopter une autre loi qui interprétera celle du 24 janvier 2000 relative à l'amnistie des auteurs, co-auteurs et complices des assassinats du 9 avril 1999. C'est cette loi qui a de tout temps bloqué la manifestation de la vérité sur les événements qui ont conduit à la mort du général Ibrahim Baremé Nassara. La commission des affaires générales et institutionnelles qui a été saisie au fond pour examiner cette proposition de loi a tout simplement demandé à la plénière de l'Assemblée nationale de ne pas l'adopter. On ne peut pas interpréter des ajouts à une loi. Or, nous sommes rendus compte qu'il y a eu des choses qui ont été rajoutées dans la proposition de loi qui n'existaient pas dans la loi initiale. Donc la CAGI a jugé qu'elle n'est pas compétente pour se pencher sur le texte et a demandé à la plénière de ne pas l'adopter. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est à la Cour constitutionnelle de se pencher sur ce qui est demandé dans la proposition de loi. Malgré tout, les auteurs de la proposition de loi ne sont pas déçus. Ils gardent encore espoir, leur objectif étant la justice. Cette commission a fait un certain nombre d'observations de fond que nous ne partageons pas en tant qu'auteurs de la loi interprétative. La loi est toujours dans le pipeline.
Elle va être examinée, Inch'Allah. Maintenant, je ne saurais vous dire comment vont bouillir les marmites de l'avenir. Est-ce qu'elle passera, est-ce qu'elle ne passera pas? On reste confiant. Moi, je suis confiant. Et avec moi, tous les patriotes sincères de ce pays qui veulent que justice soit rendue à Barré et à sa famille, tôt ou tard, la justice va être rendue. Tôt ou tard, la lumière va être faite. Comme par hasard, c'est ce même jour, 23 avril, que la Cour de justice de la CEDEAO a débuté une audience publique sur l'affaire Ibrahim Baremé Nassara contre l'État du Niger suite à une plainte de la famille du défunt général. Voilà, nous venons justement d'apprendre que la Cour de justice de la CEDEAO a débuté cette audience publique. Ce matin, les juges ont entendu les plaidoiries des deux parties, celle du Niger, représentée par son avocat, mais aussi celle de la famille du général Ibrahim Baremé Nassara. Les plaidoiries vont se poursuivre demain et les jours suivants. Nous allons rester toujours à Abuja et toujours au niveau du siège de la Cour de justice de la CEDEAO, où nous venons d'apprendre qu'elle a aussi statué sur la plainte déposée devant elle par l'El Maman Ousmane du CDS Rahama contre l'État du Niger. L'El Maman Ousmane a estimé en effet, dans la crise qui oppose les deux ailes de ce parti politique depuis quelques années, que l'État du Niger s'est ingéré en faveur de l'El Abdoulabo. La Cour a donc statué sur cette plainte. Nous n'avons pas encore les conclusions de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, sur laquelle nous allons bien évidemment revenir dans nos prochaines éditions avec bien évidemment beaucoup plus de précision. 15 millions d'euros, c'est le montant alloué au Niger par la République fédérale d'Allemagne à notre pays pour renforcer son système de santé. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse animé par le délégué personnel de la Chambre fédérale, de la chancellerie plutôt fédérale allemande pour l'Afrique. Je propose de suivre le résumé de cette conférence de presse avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo. Dans le cadre de son programme spécial Santé en Afrique, c'est une enveloppe à hauteur de 15 millions d'euros que la République fédérale d'Allemagne a mis à la disposition de la République du Niger. Un fonds qui servira à renforcer de manière durable le système de santé et améliorer la capacité de réaction aux crises. Les priorités du programme portent sur les domaines de la formation, de l'information et de l'équipement. Sur le plan des contenus, la coopération se focalise entre autres sur les domaines suivants. Renforcement à l'échelle régionale de la capacité de réaction aux crises, campagne de formation pour les professions de santé, amélioration de la santé maternelle et infantile et promotion de l'accès aux médicaments et vaccins bon marché. Concrètement, ceci veut dire un élargissement du programme d'accès aux services de la santé et de la reproduction convenu lors des négociations intergouvernementales nigéro-allemandes d'octobre 2014. Le programme soutiendra la mise en œuvre du plan nigérien de développement sanitaire. L'objectif poursuivi est d'améliorer la qualité des services de santé de la reproduction et, de ce fait, également la santé des mères et des enfants en bas âge au Niger. L'augmentation de fonds de 15 millions d'euros au titre de la coopération financière permettra de couvrir des districts additionnels dans la zone du programme, d'offrir des mesures de formation initiale, d'apporter de l'aide en matière de matériel et équipement, et une formation continue pour le personnel de santé soutenu, ainsi que de réhabiliter et d'équiper des infrastructures de santé nécessaires en étroite coopération avec les structures étatiques nigériennes. Après les échanges avec les journalistes, actualité oblige, la question de la campagne de vaccination contre la méningite qui tarde encore a été soulevée. Nous avons en effet abordé ce sujet hier dans notre entretien avec le ministre de la Santé. Mais je ne suis pas informée vraiment des détails de ce problème actuellement. Mais je pense, indépendamment du virus, de quel il s'agit, Ebola ou autre, ou de quelle épidémie, c'est justement pour cela que sont prévus nos moyens pour améliorer l'accès au total au système de santé de toute la population. En ce qui concerne la méningite, c'est peut-être plutôt Niamey comme ville qui est concernée, mais nous pensons qu'il est nécessaire d'atteindre également cette grande partie de population qui vit dans les régions rurales, parce que ce sont eux qui ont peu d'accès à des infrastructures de santé dans leur région. Et nous voudrions bien qu'avec les moyens que nous mettons à disposition, soient renforcés les moyens dont dispose le gouvernement dans votre pays pour mieux s'engager et pour mieux pouvoir réagir à une telle crise.
L'amélioration de la santé et le renforcement des systèmes de santé nationaux, une priorité de la politique allemande de développement, et devient ainsi troisième bailleur de fonds publics du monde dans le secteur de la santé. C'est l'un des titres de cette édition. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, le MOJEN, a rendu public ce matin une déclaration. Dans cette déclaration, le mouvement de Siraji Issa s'est prononcé notamment sur le dernier réaménagement technique du gouvernement, mais aussi sur la plainte déposée par le syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, contre le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Nasser Seydou et Nafisatou Zakou. Cette déclaration du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger MOJEN fait suite à la sortie médiatique du président du PNA Al-Oumma Sanoussi Jakou qui a conduit à un remaniement technique du gouvernement. Le MOJEN condamne ce remaniement. La voie n'est-elle pas désormais ouverte pour aiguiser les cupidités des alliés du pouvoir en vue de proférer des menaçantes revendications de chantage, de changement de poste à leurs militants ou à leurs familles? Dans cette déclaration, le MOJEN a aussi apporté son soutien au syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, dans le combat qu'il mène pour dénoncer les tentatives d'instrumentalisation de la justice et la violation méprisante et répétitive des décisions judiciaires. La dernière en date étant celle du ministre de l'Intérieur selon le Saman. Le MOJEN soutient sans réserve le légitime combat du Saman pour l'indépendance de la justice au Niger et exige l'application de la loi dans toute sa rigueur contre ses ministres suite à la plainte déposée contre lui par les nobles syndicats. À noter que la question de l'organisation du Hajj 2015 a été aussi évoquée au cours de cette déclaration. Le MOJEN appelle le Premier ministre à prendre des mesures urgentes pour un bon Hajj 2015. Pour la suite de ce journal, le colonel Abdoumalam Issa est désormais le nouveau directeur général des eaux et forêts. La cérémonie de remise de commandement a eu lieu cet après-midi au niveau du camp forestier Amoul Kénine de la région de Niamey. C'était en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires de notre pays. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Michel Deji. C'est à travers cette remise de fanion que le colonel Abdoumalam Issa est consacré directeur général des eaux et forêts. Vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et ce conformément aux lois et règlements qui régissent le cadre des eaux et forêts. Le colonel Abdoumalam Issa succède ainsi au commandant Abdoulaye Maïzama, auquel la nouvelle place d'armes des eaux et forêts a été dédiée. Dans l'histoire de ce corps qui remonte à 1938, cette cérémonie de remise de fanion du commandement est la première du genre. Et j'en profite de cette occasion pour remercier sincèrement Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La tenue de cette cérémonie au niveau de cette place d'armes nouvellement acquise m'amène à rappeler son importance. En effet, une place d'armes est un lieu sacré, un symbole du respect des couleurs nationales, de notre devise, un lieu de l'appel à la cohésion, à l'unité, à la discipline et à l'efficacité au travail. C'est enfin un lieu de rassemblement et de rapport. Si notre corps bénéficie de tous ces privilèges d'une place d'armes, c'est aussi grâce à l'abnégation des agents du corps des eaux et forêts à travers ses initiatives et relations personnelles. J'ai nommé ici le commandant Abdoulaye Maïzama, en son temps directeur régional de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de Niamey. En reconnaissance au service rendu, le personnel de la Direction générale des eaux et forêts a offert un cadeau de souvenir au commandant Abdoulaye Maïzama, actuellement directeur du Centre national de surveillance écologique et environnementale.
Les responsables de 9 agences de pèlerinage et de Oumara de notre pays ont animé ce matin un point de presse pour dénoncer notamment les critères d'attribution des quotas des pèlerins par le commissariat chargé de l'organisation du Hajj, le COHO, pour cette année 2015. Le point avec nos reporters Sadou Domi et Michel Deji. Nous lançons un appel vraiment à l'endroit du président de la République, à son premier ministre, chef de gouvernement, pour que vraiment qu'il jette un œil vraiment sur l'organisation du Hajj. Nous sommes là, il y a des agences expérimentées de plus de 30 ans qui sont là avec nous. Donc le Hajj ne devrait pas souffrir. C'est un point de presse à travers lequel ces responsables d'agences estiment défendre les droits des pèlerins qui croient en leurs prestations dans la bonne organisation du Hajj et de la Oumra. Il y a des agences qui n'ont même pas de bureau. Et à la faveur du COHO, ils arrivent à détenir un certain nombre de quotas. Et ce quota-là a été l'objet aujourd'hui vraiment de tous les problèmes que nous rencontrons dans l'organisation du Hajj. Et s'il y a un mécanisme qui est là, de conditionnalité, il y a les impôts qu'il faut payer, il faut le payer. Quel est ton prix que tu vas faire? Quelle est ton expérience? Est-ce que tu es capable de convoyer 500 pèlerins exigés par le COHO? Voilà un certain nombre de choses que le COHO devrait mettre en avant pour vraiment attribuer le quota. Ce n'est pas un partage de gré à gré. Dès que tu as un agrément, on te donne 25 pèlerins. Nous, c'est un manque à gagner. Ça fait 20 ans ou moins qu'on est installé. On paye toutes les charges, toutes les taxes. On les prend. Et aujourd'hui, quelqu'un vient créer son agence aujourd'hui. Il me dit qu'il est égal à moi, il est faux. On n'a pas la même expérience, on n'a pas la même capacité. Et il n'est pas vraiment habilité à donner le service que moi je peux donner. Mieux, et prenons un exemple. Il y a des agences qu'on a créées juste pour amasser de l'argent et puis fuir. Nous, on est surpris de voir le Hajj aller jusqu'à 2 500 000. Mais ça va de soi. Je suis venu à Baba pour m'inscrire. J'ai confiance, je le connais, je connais ses services. Il a fait à mes frères, à mes soeurs. Je viens m'inscrire. Il me dit qu'il n'y a pas de place. Ah, il faut aller chez X. Il a 25 places. Ah, mais 25 places, moi je les vends à 2 500 000. Baba le fait à 2 200 000 ou bien 2 100 000. Donc vous voyez un peu la chérité de pourquoi le Hajj est cher au Niger. C'est cette multitude d'agences qu'on a créées et on vient, on leur donne 25. Si on te donne, tu vas faire ce que tu veux. Mais si on te laisse aller sur le terrain de la concurrence, là tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Parce que tu sais que si tu n'as pas un bon service, tu n'as pas une expérience, tu n'as pas un bon tarif, qui tu vas gagner. Mais si d'office, le COHO t'attribue 25 pèlerins, mais là tu vas attendre, quand les autres vont remplir leur quota, les pèlerins sont obligés d'aller payer cher. Face à cette situation, les responsables des agences de pèlerinage, animateurs de ce point de presse, appellent le COHO à exiger les passeports et les frais de participation des clients aux agences afin de laisser aux pèlerins la latitude de s'inscrire dans les agences de leur choix en tenant compte de leurs compétences. Et pour refermer cette édition, nous vous proposons le résumé de la 4e étape de la compétition Mourian Niger qu'organise depuis quelques semaines la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger. Après Tillabéri, Dosso et Tawa, c'est donc la capitale de l'Aïr, Agadez, qui a accueilli la caravane. On suit le résumé dans cet élément. Ce mardi 21 avril 2015, la caravane Mouriar Niger, organisée par le leader de la téléphonie mobile au Niger, Airtel Niger, s'est trouvée à Agadez, capitale de l'Aïr. Aujourd'hui, le plus qu'il y a dans Mouriar Niger, c'est que Mouriar Niger a permis à des anciens artistes comme Lakal Kane, qui chantait depuis 1998, de revenir sur la scène aujourd'hui, de revenir revendre leur talent et de mieux se faire connaître du jeune public, de la nouvelle génération. Mouriar Niger Tour 2015 sur son cours. Après l'étape de Tawa, nous venons de terminer l'étape d'Agadez. On a été très bien accueillis par les jeunes d'Agadez, que nous remercions d'ailleurs. Nous remercions toutes les régions que nous avons parcourues et nous disons merci à Agadez pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Le public était au rendez-vous à la MJC pour soutenir les artistes représentant la région d'Agadez, à savoir Lakal Kane, Rimka, Eman Kayan, qui ont tenu la foule en haleine avant que les guest stars lauréats de Mouriar Niger 2014, Moustine, Jazzy et MDM Crew viennent clôturer le spectacle.
de combat, tu verrais les deux baisers, tu seras délivré. En chantant dans les chiots, je vais rapper la mer. En rapport des recettes et des chauffeurs rime. Le poids de rime, le poids des mots, tel qu'il est, en France des coups de médine. Le coup de reste de médine, mais j'aurais peur pour moi, ça c'est la connaît, moi j'ai dit anyone is a lion. Yo, your enemy, why you wanna hurt me? Ragamuffin in my throat. Ragamuffin in my throat. Sama sani house sani ragamuffin. Sama sani house sani ragamuffin. Sama sani house sani ragamuffin. Votez pour votre artiste préféré en envoyant son code au 644, je dis bien au 644 pour la région d'Agadez, Eman Kayan, code AG1, Rimka, code AG2, La Kalkane, code AG3. Votez pour l'artiste, c'est apporter un plus à la culture nigérienne. À vous de jouer, la balle est dans votre camp. Zander, retrouvez-nous le 24 avril à la MJC à 17h. Voilà, et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labaye. Au revoir.